Et le chiffre de la bête, c'est 666. Et le 666, c'est le chiffre de l'homme. Il y a un verset qui nous dit que on a donné d'animer l'image de la bête, pour enfin que l'image de la bête puisse parler, et qu'on puisse l'adorer, et qu'on puisse l'écouter. Parce que l'image de la bête, elle va parler, elle va s'exprimer. Comment l'image de la bête puisse parler, s'exprimer, enfin que tous les hommes de la terre puissent entendre cette image parler. Aujourd'hui, nous sommes, mais elle n'a pas de vie à l'intérieur. Comme disait l'homme de Dieu dans l'Ancien Testament, il disait, celui qui l'a fabriqué, cette image, elle n'est pas animée d'un esprit. Il dit, celui qui a d'intelligence calcule le chiffre de la bête. Le chiffre de la bête, c'est 666, et 666, c'est le chiffre de l'homme. Ça veut dire que c'est l'homme qui va créer la bête. Et la bête, il faut qu'elle puisse se manifester, cette bête. Alors, il y a un verset de la Bible aussi qu'on peut examiner, c'est Apocalypse 13. Elle a été donnée d'animer l'image de la bête, pour enfin que l'image de la bête puisse parler, et qu'on puisse l'adorer. Et elle va essayer de nous séduire. On sait qu'aujourd'hui, qui est l'image de la bête, et qu'elle se met à parler. Aujourd'hui, si on a un peu d'intelligence, et qu'on nous réfléchissons bien ce que la Bible nous enseigne, c'est l'homme qui va créer. L'homme va créer une bête qui va parler, une bête qui va s'exprimer, une bête qui va nous dominer, et elle va prendre le dessus sur nous. Et cette bête, elle va nous donner des ordres, et on sera obligé d'obéir. À obéir à la bête, on ne pourra plus ni acheter ni vendre. C'est dit bien, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit esclave, tout sera dominé par la bête. Et cette bête, elle va s'exprimer, et elle parle. Et toute la terre va entendre parler, parce que toute la terre va écouter la bête parler. Elle va parler à toute la terre entière. On voit que tous les hommes d'État d'aujourd'hui ont confiné le monde entier. Et tout le monde entier, on les regarde sur quelque chose. Sur la bête, qu'elle parle, qu'elle s'exprime. Et cette bête qui parle et s'exprime, n'est-il pas la télévision ou Internet ou le téléphone? Voilà les trois choses en réalité que la bête attend de s'exprimer. C'est pour ça que l'homme de Dieu dans l'Ancien Testament, qu'on va essayer d'exprimer ce verset, je ne dis pas que ce verset, il est peut-être bon pour le dire, je ne dis pas ce que je dis est-il exact, mais je donne ma pensée. Habacuc 2, verset 18. Écoutez ce que dit Habacuc 2, verset 18. À quoi ça sert une image en fonte qui enseigne le mensonge, ou un ouvrier qui place en elle sa confiance, qui se confie en elle, celui qui la fabrique et tous ceux qui se confient en elle. Aujourd'hui, on ne se confie pas à travers de notre téléphone, on ne se confie pas à travers Internet, on ne se confie pas à travers de la télévision, et que c'est l'homme impie, le fils de la perdition, qui tente de s'exprimer. C'est pour cela qu'il dit, l'apôtre Jean, si celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, et le chiffre de la bête c'est 666, et 666 c'est le chiffre de l'homme, c'est l'homme impie, le fils de la perdition. Et c'est le fils de la perdition, c'est lui qui va justement, qui va animer l'image de la bête pour enfin que l'image de la bête puisse parler. Ce sont la technologie de la deuxième bête. Parce que ce sont les hommes d'État, les autorités de ce monde. Et c'est elle qui va justement mettre en évidence sa puissance et son autorité avec les armées de ce monde, pour enfin que toutes les nations puissent se prosterner devant la première bête. Et cette première bête, c'est la religion de ce monde. Et la deuxième bête, c'est les hommes d'État, les rois de ce monde, qui vont s'unir ensemble. C'est ça qui doit se faire aujourd'hui, c'est pour ça que nous sommes confinés, pour enfin que nous puissions adorer la première bête, par la puissance de la deuxième bête. Et la deuxième bête, c'est celle qui sort de la terre. C'est elle qui va créer. C'est elle qui a créé la technologie pour enfin que l'homme puisse recevoir son empreinte, son sceau ou sa puce. L'Église catholique qui représente la première bête, qu'elle a été blessée, mais qu'elle va être guérie
par la deuxième bête, qui sont les nations de ce monde, mais qui sont quand même religieux, eux qui ont fait des miracles et des prodiges, ces évangélistes, ces baptistes, ces poncotistes, qu'on voit beaucoup sur Internet, qui font beaucoup de miracles et des prodiges, et aussi la technologie qu'ils ont créée le 20 mai 2020. Il y aura un pacte pour les églises universelles, mais il y aura aussi un pacte pour les nations de ce monde seront unies ensemble. C'est pour cela que nous sommes tous confinés dans le monde entier, parce que ils vont préparer à nous mettre quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu. Méfiez-vous de ces deux bêtes. Je dis bien, méfiez-vous de ces deux bêtes. La première bête, ça représente la religion de ce monde. Mais la deuxième bête qui est représentée dans l'Apocalypse, qui va donner la force et la puissance à la première bête, ce sont les hommes d'État. La deuxième bête représente les hommes d'État, les rois de ce monde, qui vont donner la force à la première bête. C'est pour ça que la première bête et la deuxième bête, ils seront unis ensemble. Voilà ce que je voulais dire de la part du Dieu vivant.